Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven. Alors je sais, j'ai pas vraiment l'habitude comme ça de rebondir sur des news de type gaming, mais vous le savez, c'était un peu l'ambition de la chaîne aussi en 2023, c'était d'essayer d'apporter un peu plus, en tout cas de temps en temps, de gaming sur la chaîne parce que c'est une passion énorme que j'ai aussi depuis tout jeune. Et on commence un petit peu à le faire, mine de rien, où je commence à vous clipper chaque dimanche des extraits de stream Twitch, etc. Et là, forcément, il y a une actualité dont beaucoup, vous m'avez demandé mon avis, ma réaction, ce que j'en pense, etc. Et on a eu quelques news qui là, par contre, sont officielles, tombées il y a quelques heures. Et je me suis dit, bon, c'est peut-être l'occasion du coup d'en parler. Puisque vous n'êtes pas sans savoir, si vous suivez un petit peu l'actu jeux vidéo, que ces dernières heures, notamment hier, un potentiel teaser a fuité sur internet, un potentiel teaser montrant notamment des images de Marvel Spider-Man 2, en tout cas potentiellement. Alors on le sait, pour l'instant il n'y a pas eu d'annonce officielle, on sait juste que ça va tomber cet automne. Le problème c'est que ce teaser australien au préalable a donc inscrit la date du printemps 2023. Donc on s'est tous dit c'est très bizarre. Et puis après réflexion, on a très vite compris, en Australie les saisons en gros si j'ai bien compris ne sont pas vraiment les mêmes. Et donc en gros le printemps de là-bas équivaut en gros à l'automne, donc a priori ça ne bougerait pas. On a encore des doutes on va dire parce qu'il y a certaines choses qui ont bougé, même si printemps ça semble vraiment venir très tôt étant donné que le marketing du jeu n'a toujours pas commencé. Et il y a aussi plusieurs choses qui ont été peut-être révélées dans ce teaser. Alors, un teaser qui est super bien fait, hein, d'ailleurs il faut en parler. Pour le coup, j'ai trouvé ça assez dingue et j'adore cette fameuse mise en scène style Breaking News justement. Mais donc on voit du Kratos avec la hache qui est tombée directement sur terre entre guillemets, qui est plutôt bien faite. Alors là pour le coup, je ne pense pas que ça tease quoi que ce soit. On a également eu une image donc de Horizon, donc là aussi ça marque un jeu qui a quand même marqué ces dernières années les consoles de Sony. On a du Spider-Man où on voit donc Miles Morales mais aussi Peter Parker se balancer avec les mêmes designs. D'ailleurs dans ce métrage là, Spidey n'a pas ses bras mécaniques qui symbolisent quand même mine de rien ce deuxième opus qui arrive prochainement. Donc en termes de costume, je ne pense pas que ça tease quoi que ce soit. Et je vais déjà dire ma théorie et ce que j'en pense maintenant avant de passer au reste. Je pense juste que ce teaser qui a été dévoilé pour annoncer la fin de la pénurie PS5, eh bien en fait ça a juste pour intérêt de dévoiler la fin de la pénurie PS5, en tout cas pour tout ce qui est de Kratos ou même de Spider-Man, parce que en aucun cas il y a quelque chose d'annoncé, en aucun cas c'est du métrage du 2, il te dit juste en fait dans ce teaser, voilà vous pouvez retrouver la PS5 et en gros voici pas nos plus gros succès, mais des jeux iconiques de chez PlayStation pour symboliser la fin de cette pénurie. Vous allez pouvoir kiffer un maximum, vous allez pouvoir acheter des jeux, etc. C'est pour ça qu'ils nous montrent du Kratos, c'est pour ça qu'ils nous montrent du Marvel Spider-Man, qui ne sont pas représentés au niveau des costumes pour avoir des costumes de Marvel Spider-Man 2. Voilà, ils te représentent juste les deux jeux Miles Morales et Spider-Man PS5 en même temps pour te dire en gros que les deux sont dispo. Donc je pense que c'est plus là-dessus. Il y a eu un petit doute et là je pense que c'est une erreur. Il y a eu un petit doute concernant le teaser français qui a été partagé officiellement, puisque il y avait inscrit la date donc du printemps 2023 et là en français, donc c'est pas le truc australien ou quoi, hein, c'est vraiment en français on te dit que Marvel Spider-Man 2 sortirait au printemps et ils ont supprimé le tweet juste après, notamment en réuploadant une nouvelle version où là cette fois il y a bel et bien marqué sortie prévue en automne 2023. Donc ils se sont bel et bien trompés en modifiant en fait ce teaser. Ils ont juste fait la traduction du teaser australien qui lui parlait du printemps, et ce sera bel et bien à l'automne 2023. Non, Marvel Spider-Man n'est pas encore avancé à ce point. Le fait est qu'ils ont peut-être teasé quelque chose dans ce teaser, effectivement. Ils ont potentiellement teasé un Uncharted 5. J'avoue, c'est très étonnant. On a Neil Druckmann, il y a quelques jours de ça maintenant, qui a dit en interview, donc le président de Naughty Dogs, qui est en charge de développer les Uncharted, que voilà, pour eux le studio Naughty Dogs en tout cas, la licence Uncharted c'était terminé. Ils ont terminé avec le 4, ils en sont très contents visiblement, mais voilà, ils n'ont pas prévu visiblement, comme déclaré officiellement, de poursuivre l'aventure avec cette licence. Par contre, il y a quelques rumeurs, il y a de ça maintenant quelques jours, qui avaient dit justement que PlayStation chercherait un autre studio pour
pour développer un potentiel Uncharted 5, ce qui serait pas déconnant parce que c'est une licence qui est ultra vendue là aussi et où tu peux faire plein de choses, notamment depuis l'arrivée de la PS5, où tu peux remanier le gameplay, la direction artistique, où tu peux même créer de nouveaux fans. Et pour être honnête, je ferai partie potentiellement de ces personnes-là parce que je n'ai pas joué à un seul Uncharted étant donné que avant j'étais sur Xbox, donc j'ai jamais eu trop l'occasion de partir sur PlayStation pour jouer à Uncharted. Et c'est vrai que à l'heure actuelle, même si je sais beaucoup d'entre vous vont me dire que ce jeu, enfin que cette licence est incroyable, qu'il faut y jouer, et j'ai peur de pas tellement en profiter. Parce que je pense que je vais trouver par exemple le gameplay vieillissant. Alors peut-être qu'en termes d'histoire c'est super cool, mais en termes de gameplay, j'avais eu ce souci sur The Last of Us version remasterisée pourtant à l'époque sur PS4, et j'avais pas du tout réussi à rentrer dans le jeu, alors que bah, là, depuis avec la version remake qui est sortie sur PS5 et maintenant avec The Last of Us 2, je suis vraiment à fond dans les jeux. Donc potentiellement attendre une version remake pour moi de mon côté, mais en tout cas c'est Uncharted 5 qui pourrait visiblement de ce que j'ai vu annoncer un jeu autour de Cassie. Donc, si j'ai bien compris, la fille de Nate à la fin d'Uncharted 4, un jeu potentiellement centré sur son personnage, ça serait pas déconnant d'avoir un jeu qui est centré sur elle, ça serait un petit peu l'héritage. Et puis, c'est vrai que ça serait un petit peu peut-être dans cette vibe toujours Tomb Raider, etc. En plus, c'est vrai que je sais pas pourquoi, dans ma tête, j'ai fait le parallèle avec Indiana Jones, où voilà, on va potentiellement, d'après les rumeurs en tout cas, avoir la suite d'Indiana Jones après la sortie du prochain film, mais sur sa fille ou sur sa nièce, je sais plus. Donc, on se dirige de plus en plus dans ce sens-là en tout cas. Et du coup, ben là en ce moment, ça n'arrête pas d'en parler sur les réseaux, Uncharted 5. Alors, je sais pas si c'est une bonne idée ou pas, parce que ça commence à faire beaucoup. C'est vrai que même moi de l'extérieur, je me dis Uncharted 5 quand même. Attends, ça va partir bientôt en FIFA ou en Call of où il va y avoir plein de jeux. Donc je sais pas, je n'y ai pas joué. Mais en tout cas, les gens sont hypés, les gens ont peur aussi en même temps parce que c'est une licence qui est ultra appréciée, donc forcément il y a des doutes. Mais voilà. Et je pense qu'ils en sont capables. Je pense que ça peut être un teaser du 5 dans ce petit truc en soon comme ça pour te dire juste que c'est prévu. En gros, alors à prendre avec des passettes, hein, ça reste que de l'interprétation, mais je pense qu'ils peuvent le faire. Mais dans tous les cas, toute cette vidéo, pour moi, elle est à mettre sous le signe de la promotion autour du fait que ça y est, Sony n'a plus de pénurie, qu'on pourra acheter des consoles PS5 au prix vendu initialement et non pas à 800 balles, parce que c'est vrai qu'on a du mal à se dire de mémoire que la PS5 ça vaut pas 800 balles normalement, mais bon avec tous les scalpers etc qu'il y a sur internet, c'est vrai qu'on connaît plus vraiment le prix réel de la PS5, donc voilà, si jamais vous voulez acheter une PS5, je n'ai pas de lien sponsorisé, mais c'est peut-être le moment d'en profiter, en tout cas très vite. Pour moi je vous l'ai dit, c'est pas du teasing, c'est vraiment juste pour te montrer l'étendue des jeux hypants en fait, surtout avec God of War Ragnarok qui a remporté des prix lors des Game Awards derniers, Marvel Spider-Man qui est très attendu, et en plus bah, ils sont pas cons, ça réitère cette hype en fait, parce que là ils ont juste annoncé, on est bien d'accord que le jeu arriverait durant l'automne 2023, mais très certainement que la campagne marketing va très vite commencer. On attend un PlayStation Showcase évidemment pour avoir peut-être une première vraie bande-annonce, on a juste eu un simple teaser. Donc écoutez, comptez sur moi en tout cas concernant Marvel Spider-Man pour vous en parler, ça c'est sûr et certain s'il y a des actus, etc. Concernant les autres jeux, je sais pas vraiment, cette vidéo elle sert aussi à prendre un peu la température, voir si ça peut fonctionner un petit peu, de parler de temps en temps gaming, ou voir les licences qui vous intéressent aussi. Mais c'est vrai que des fois j'aimerais bien parler comme ça de jeux, et je m'en empêche peut-être un peu trop, je sais pas encore, donc écoutez, dites-moi. Et puis voilà, dites-moi ce que vous pensez aussi de tout ça, est-ce que vous êtes hypé, est-ce que vous pensez que ça tease à Uncharted 5, ou est-ce qu'il y aurait rien à l'horizon, je sais pas. Et puis en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer, des bisous les dos.